Pourquoi les étoiles scintillent? Reste avec moi, en 3 minutes, je t'explique le secret qui fait vaciller la lumière du ciel. Nous allons traverser l'atmosphère, découvrir comment les tourbillons d'air dévient la lumière, et pourquoi même la plus lointaine Proxima semble danser. Suis Lucas, jeune astrophysicien, qui lève les yeux depuis son observatoire, et note chaque tremblement de l'étoile. Lucas pointe son télescope vers Proxima, et remarque que, avant d'atteindre son œil, la lumière traverse l'atmosphère comme un prisme. L'air dense la dévie légèrement, élargissant l'image à peine. Cette première déviation crée déjà une petite incertitude. Mais alors, pourquoi la turbulence change d'elle, cette réfraction? En observant le ciel, Lucas voit que l'air n'est pas calme. Des tourbillons de chaleur et de pression surgissent sans cesse. Chaque variation modifie l'indice de réfraction, faisant basculer le rayon lumineux d'un instant à l'autre. Le résultat? Un scintillement qui apparaît et disparaît. Mais alors, comment ces fluctuations se traduisent-elles en scintillations visibles? Lucas comprend enfin que la lumière d'une étoile traverse des dizaines de couches d'air, chacune réfractant le rayon de façon aléatoire. Ces multiples déviations s'additionnent en un tremblement rapide, perçu comme un clignotement. Même si l'image reste à peine plus large que notre pupille de 0,5 cm, l'œil capte le mouvement. Mais alors, pourquoi certaines étoiles brillent davantage que d'autres, malgré le même chemin? Lucas regarde l'image de l'étoile à travers son œil. Il remarque que, même après le passage dans l'atmosphère, le disque reste à peine plus large que la pupille, environ 0,5 cm. Cette largeur limite la variation que l'on peut voir, même si les couches d'air la dévient. Mais alors, pourquoi cette petite taille ne rend pas la scintillation invisible? Ensuite, Lucas calcule l'angle que représente Proxima depuis la Terre. À 3,99 V10 10 par 13 km/h, son disque angulaire est infinitésimal, presque un point. Même les turbulences les plus fortes peinent à le modifier. Pourtant, certaines étoiles semblent toujours vaciller. Alors comment la distance influence-t-elle la perception de la scintillation? Enfin, Lucas compare deux étoiles. Une très brillante, Sirius, magnitude 1, 1, et une plus faible. Le contraste élevé de Sirius rend chaque petite fluctuation perceptible, alors que les étoiles plus ternes restent presque immobiles à l'œil nu. Le secret n'est donc pas la taille ni la distance, mais la façon dont notre œil amplifie le contraste. Mais alors, pourquoi le contraste change-t-il notre perception? Voilà pourquoi les étoiles scintillent à l'aile. L'atmosphère agit comme un prisme agité. Chaque couche d'air dévie légèrement la lumière d'une étoile. Ces déviations, ultra rapides, font vaciller le point lumineux. Quand la brillance de l'étoile est forte, le petit mouvement devient visible à l'œil. C'est tout. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.